Conduire un poids lourd, c'est bien plus qu'une question de taille. En fait, c'est une danse avec des forces physiques, des forces puissantes, invisibles. On va plonger ensemble pour voir comment ça marche et surtout comment les pros arrivent à les dompter. Alors, voilà le programme. D'abord, on va parler de l'énergie, une énergie colossale. Puis, on décortiquera la physique d'un simple virage. Vous allez voir, c'est pas si simple. Ensuite, comment on fait pour maîtriser la bête. Et on finira avec un cas un peu spécial, un vrai défi. Le tracteur qui roule tout seul, sans sa remorque. Allez, c'est parti. Pour vraiment comprendre les enjeux de la sécurité des poids lourds, la première chose, c'est de prendre conscience de l'énergie incroyable qu'ils déplacent. Plus de 500. Ce chiffre, il est terrible. C'est le nombre de piétons et de personnes dans d'autres voitures tuées en une seule année dans des accidents avec un poids lourd. Ça nous ramène brutalement à la réalité de ce dont on parle. Cette force, cette énergie destructrice qui se libère pendant un choc, ça s'appelle l'énergie cinétique. Et elle dépend de deux choses. La première, bien sûr, c'est la masse du camion. Mais la deuxième, et c'est là que ça devient vraiment critique, c'est la vitesse. Et c'est là qu'il faut bien suivre. Ce n'est pas une simple addition. L'énergie cinétique, elle augmente avec le carré de la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on double la vitesse, on ne double pas l'énergie, on la quadruple. Et si on la triple, l'énergie est multipliée par 9. C'est énorme. Une petite accélération peut transformer un incident en catastrophe. Bon, on a vu la ligne droite. Maintenant, passons au défi suivant, le virage. Et là, de nouvelles forces invisibles entrent en scène. Des forces que le camion doit combattre juste pour tourner. Alors, le centre de gravité, il faut l'imaginer comme le point d'équilibre du camion, son nombril en quelque sorte. Et sa hauteur, c'est la clé. Un chargement mal fait, trop haut, et hop, ce point d'équilibre monte, et là, le véhicule devient tout de suite beaucoup plus instable. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, le conducteur le sent tout de suite. Ça se balance, le camion a l'air de vouloir tirer tout droit, d'élargir sa trajectoire. C'est un vrai signal d'alarme. Le risque de se retrouver sur le flanc augmente à chaque seconde. Et puis, il y a l'autre grande force du virage, la force centrifuge. C'est simple, c'est comme une main invisible qui pousse le camion vers l'extérieur de la courbe, toujours. Et devinez quoi? On retrouve notre fameuse règle. Comme pour l'énergie cinétique, la force centrifuge augmente avec le carré de la vitesse. C'est vraiment le concept à retenir. Un peu plus vite dans le virage, et cette poussée vers l'extérieur devient exponentiellement plus forte. C'est une loi physique incontournable. Et c'est là que le piège se referme. On a d'un côté un centre de gravité élevé qui agit comme un grand levier. De l'autre, la force centrifuge qui vient pousser sur ce levier. Le cocktail est explosif. Le risque de basculement devient immense. Ok, on a vu les problèmes, les forces implacables de la physique. Mais alors, comment on fait? Comment les pros arrivent à garder le contrôle? C'est ce qu'on va voir maintenant, les techniques pour maîtriser la machine. Ce ne sont pas juste des règles à suivre bêtement, c'est un véritable savoir-faire. D'abord, évidemment, réduire la vitesse, l'adapter au chargement, à la route. Ensuite, la souplesse. Pas de gestes brusques, tout en douceur. Il faut aussi s'adapter en permanence, le trafic, la météo, la visibilité. Et bien sûr, connaître les règles, les limites du véhicule. Et enfin, le point de départ de tout, un chargement bien fait, bien équilibré, bien réparti, bien arrimé. La maîtrise, en fait, c'est pas de se battre contre la physique, c'est de composer avec elle. Et il ne faut pas oublier une chose. La sécurité, elle est aussi pensée dans la conception même du camion. Les conducteurs le savent, il y a des limiteurs de vitesse qui sont là pour une bonne raison, et on n'y touche pas. C'est une sécurité de plus. Maintenant, on va s'attaquer à un cas très particulier. Un cas qui piège même certains conducteurs parce qu'il est complètement contre-intuitif. Le tracteur solo, c'est juste la cabine, le camion, sans sa remorque. On pourrait se dire, cool, il est plus léger, plus court, donc plus maniable. Eh bien, c'est tout l'inverse, et c'est là que ça devient dangereux. Regardez, le problème c'est que sans le poids de la remorque qui plaque le camion au sol, les roues arrière n'ont presque plus d'adhérence. Du coup, le freinage est bien moins efficace. La tenue de route, catastrophique. Il n'y a plus de poids pour stabiliser l'ensemble. Le camion devient paradoxalement hyper instable. Il faut une conduite encore plus souple, encore plus prudente. Et voilà le point essentiel à retenir de tout ça. Au final, ce n'est pas seulement le conducteur qui tient le volant, c'est la physique qui contrôle le véhicule. La vraie maîtrise, la compétence d'un pro, ce n'est pas la force, c'est le respect de ces forces invisibles. Et ça nous amène à une dernière réflexion qui nous concerne tous. Si des forces aussi puissantes et invisibles gouvernent un camion, quelles sont les forces invisibles qui influencent nos propres décisions sur la route, chaque jour? La fatigue, la distraction, le stress? Peut-être que la première étape pour maîtriser la route, c'est d'abord de comprendre ces forces-là aussi.